Bonjour à tous, bienvenue dans ce Shizen Live, vue d'ensemble de la solution Shizen. Je vais commencer par me présenter, je suis Sophia, je fais partie de l'équipe commerciale et je suis accompagnée de Jade. Bonjour, je suis business développeur chez Shizen également. Et il y a Thibaut aussi. Thibaut, si tu veux te présenter. Yes, bonjour à tous. Thibaut Genon, moi je m'occupe du marketing et de la communication chez Shizen. Voilà, donc on va attendre quelques minutes pour que tout le monde ait le temps de nous rejoindre et on va commencer. Durant ce Shizen Live, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans les messages ou questions. On y répondra. Merci Jade. On va effectivement attendre que tout le monde puisse se connecter. L'objectif d'aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter une vue d'ensemble de la solution. Shizen étant une solution complète, c'est que vous puissiez y voir les différents modules qu'on a à vous proposer et que vous puissiez surtout, le temps de cette heure, vous projeter. Et derrière, s'il y a des questions ou des envies d'aller un peu plus loin dans le détail de certains modules, c'est un de nos objectifs, je ne vous cache pas. Soit c'est de vous présenter d'autres lives donc plus spécifiques et donc de vous inviter à ces lives, ou alors de profiter d'un rendez-vous en one-to-one pour aller un peu plus loin et dans votre projet et aussi comment est-ce que Shizen va pouvoir répondre à vos besoins. Donc vraiment, ne pas hésiter durant ce live à poser toutes vos questions. Et même pendant la démonstration, parce qu'on sera très nombreux là sur ce live, donc il ne faudra pas hésiter. En tout cas, je salue Michelin qui nous a rejoint, le groupe Michelin et le groupe Syngenta, si je le prononce bien. Excusez-moi, Jade et Sophia, en effet, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'écho. Excusez-nous pour les problèmes techniques. Du coup, je propose que Jade coupe son micro quand Sophia parle et inversement. Excusez-nous. Merci Thibaut. Ok, on va attendre juste encore une petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter. Et on va démarrer et vous présenter la solution Shizen. S'il y a des questions déjà ou des besoins spécifiques, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme je le disais, on ne va pas être très nombreux aujourd'hui, donc si on peut prendre le temps d'aller sur des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, n'hésitez pas. On est là pour ça aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on va démarrer la présentation de Shizen. Avant de vous parler de notre solution, on va déjà un petit peu vous expliquer le contexte, ce qu'est Shizen et pourquoi est Shizen. Dans un premier temps, Shizen, on est une équipe qui faisons partie d'un écosystème autour de l'amélioration continue, du Lean, de l'excellence opérationnelle. Et c'est vrai qu'on constate depuis quelques années que la démarche est très ancrée dans l'industrie, qu'elle a apporté de nombreux gains de satisfaction client à différentes entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sous cette ère de digitalisation, d'industrie 4.0 et surtout du niveau d'exigence client qui ne cesse d'augmenter, nos clients perçoivent également un essoufflement de la démarche au sein de certaines équipes qui subissent de nouvelles contraintes et donc du coup, ça les empêche d'avancer au même rythme dans la démarche de performance. On a quelques exemples très concrets de difficultés que certains clients rencontrent et vous allez peut-être d'ailleurs vous retrouver dans certaines de ces problématiques. Et ça serait d'ailleurs intéressant à travers un sondage que vous puissiez
nous dire quelles sont vos problématiques qui vous concernent au sein de vos usines. En tout cas, c'est bien pour ça que Quentin et Charles, qui, avec une équipe d'experts en ligne, ont créé Shizen. C'est donc une solution digitale qui va apporter à votre visual management plus de structure et je dirais beaucoup plus de dynamisme au management, ce qui va le rendre beaucoup plus attractif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on cherche à être de plus en plus attractif et par la concurrence et par les besoins, la demande des clients. Ça va aider considérablement vos managers et leurs équipes à se mobiliser autour de la performance. Elle va mettre à disposition de ses utilisateurs des informations en temps réel pour justement les faire les aider à réagir rapidement. Le plus de Shizen, c'est que c'est un outil, je préférais parler de solution, qui va, en plus de les aider à réagir, va aussi les guider dans la démarche d'amélioration continue. L'idée étant, c'est d'impliquer tout le monde dans la démarche, de rendre le quotidien de vos collaborateurs plus productif, moins fatigant et surtout plus efficace. Très concrètement, du coup, quels sont les problèmes que l'on rencontre, que vous pouvez donc même rencontrer? C'est globalement des pratiques qui vont être différentes entre des managers, donc des pratiques aussi dans l'animation, des rituels. Ça va être la difficulté de faire avancer les actions, parce que ce sont des actions qui ne sont pas forcément visibles, donc on ne les voit pas avancer, c'est décourageant. La difficulté à rendre autonomes les collaborateurs, parce qu'ils n'ont pas forcément non plus soit les bons outils, soit la bonne méthode, ou tout simplement moins de temps. Un manque de communication entre les équipes et des problèmes qui ne remontent pas du terrain. Donc c'est vrai que globalement aujourd'hui, il y a un manque aussi de capitalisation de choses qui ont pu être déjà faites. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir justement répondre à ces carences et en tout cas aider à mobiliser les équipes autour de la démarche. Je vais vous présenter, alors, est-ce que déjà vous avez des questions à ce niveau-là de la présentation? Alors, il n'y a pas de questions encore pour le moment. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat. On a vraiment le temps de pouvoir discuter de sujet. Là, on est 1 heure ensemble, donc vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Sentez-vous libre. Exactement, merci Thibaut. Alors du coup, je vais vous montrer dans la solution les différents modules qu'elle compose. Donc là, on est vraiment sur une présentation généraliste. Donc l'idée, c'est que vous puissiez voir les différents produits que propose la solution et comment est-ce que vous pouvez vous projeter. Et derrière, effectivement, on peut imaginer un scénario qui va être de commencer une journée en tant que manager par une tournée terrain sur le Gemba et ensuite retrouver mes équipes pour une animation de performance, un rituel, une AIC, un top 5, peu importe le nom que vous lui donnez, et derrière de me montrer comment est-ce qu'on peut escalader assez facilement une information ou un problème. Donc là, je vais vous partager mon écran, on va aller directement vers la solution. Et j'attends de mes collègues qui me confirment qu'on voit bien mon écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Super. Donc là, ce que je vous présente, c'est on atterrit en tout cas tout naturellement sur le tableau de bord, le dashboard de la solution que j'ai paramétré selon mon scénario et mon standard. Donc on est sur une solution qui est complètement paramétrable et donc vous allez pouvoir effectivement jouer avec les différents ingrédients que compose la solution. Dans un premier temps, vous allez retrouver vos indicateurs.
des indicateurs aujourd'hui que vous pilotez à travers différents outils. Donc, ils vont vous donner l'information. Le but, c'est de regrouper tous ces indicateurs dans le même outil. Donc, d'avoir l'information en temps réel, donc selon les indicateurs que vous allez suivre, mais de pouvoir capitaliser dessus. Et comment est-ce qu'on va pouvoir capitaliser dessus? Ben, c'est très simple. Il vous suffit d'aller cliquer sur un indicateur en particulier. Donc là, je vais cliquer sur l'indicateur du délai, par exemple. Et en cliquant dessus, je peux retrouver plusieurs informations. Je vais effectivement retrouver tout l'historique de mon indicateur, mais je peux également retrouver toutes les actions, toutes les problématiques qui sont liées à cet indicateur. Je vais pouvoir sélectionner une période et voir les problèmes. Donc là, en l'occurrence, c'est vide, le champ est vide, mais on pourra voir, vous pouvez voir, pardon, tous les problèmes liés directement à cet indicateur. Mais ce qui est très intéressant, c'est quelles actions vous avez mis en face. Donc là, vous allez pouvoir capitaliser sur vos indicateurs. Et j'ai envie de dire, même lorsque vous allez animer vos équipes, pouvoir directement depuis l'indicateur, aussi bien mettre une action en place ou relever un problème ou ajouter un commentaire. Donc, ce sont des informations que vous allez pouvoir avoir en temps réel. Une chose aussi qui est plutôt chouette avec Shizen, c'est que nous avons un API qui est à votre disposition pour pouvoir automatiser les informations. Donc, on pourra venir récupérer des informations et alimenter ces indicateurs de façon automatique, sachant que vous avez en plus des indicateurs calculés dans Shizen. Donc, ça va permettre effectivement au manager de gagner du temps sur cette partie-là et d'aller, je dirais, à l'essentiel du sujet avec ses équipes. Et surtout, de pouvoir un affichage en temps réel des différents KPI que vous suivez. Est-ce qu'il y a des questions sur les indicateurs? Non, par contre. Non, par contre, il y a une question de Clara Jacob. Bonjour, quelle est la valeur ajoutée par rapport à un tableau de bord Power BI relié à un plan d'action dans Smartsheet? Dans quel outil? Smartsheet. Ah, c'est un outil du coup que je ne connais pas, mais effectivement, vous allez avoir dans Power BI, donc ce qui revient assez souvent, c'est une vraie usine à gaz. Vous avez différents données. L'intérêt de Shizen, c'est effectivement de pouvoir regrouper les éléments qui vous intéressent, donc sur le secteur ou le périmètre concerné, et de ces indicateurs, de pouvoir directement effectivement lier tous les plans d'action et les problèmes à cet indicateur. Et en plus de ça, vous allez pouvoir aussi lier votre résolution de problème à cet indicateur et pouvoir les partager aux différentes à l'équipe, les rendre du coup plus visuels à l'échelle de l'équipe, déjà ce qui est important, et aussi de pouvoir les partager ou les escalader. Même question de Mathieu, peut-on interfacer avec Power BI? Oui. Nous pouvons interfacer avec les différents outils, donc que ce soit Power BI, que ce soit un MES. Finalement, peu importe l'outil, l'API sera à votre disposition. Donc, on vous enverra une documentation pour que vous puissiez vous faire le chemin vers cette API. Je dirais que la seule contrainte, c'est d'avoir une personne qui ait les compétences pour faire ce chemin-là. Mais sinon, vous allez pouvoir du coup effectivement automatiser tous vos indicateurs, peu importe l'outil finalement. Également, une autre question de Giuseppe. Bonjour, comment vous faites à récupérer automatiquement les données qui sont déjà présentes sur les sites en venant des différentes sources? Je répondrai toujours depuis cette API. Je dirais que c'est ce qui va permettre vraiment d'interfacer avec tous vos outils. Je ne sais pas du coup si je réponds ou si c'est clair. Mais donc, en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'interface est possible donc avec Shizen et que, du coup, vous allez aussi pouvoir gagner du temps
sur ces données qui seront du coup automatisées. On va passer maintenant au plan d'action, ou je dirais peut-être même avant de parler d'un plan d'action, à la résolution de problème. La solution va permettre effectivement de pouvoir remonter facilement un problème depuis le terrain. Et finalement, peu importe qui pourra remonter donc facilement un problème, en allant directement donc dans Shizen et en cliquant sur le petit bouton que vous retrouvez sur sur la home page et sur toutes les pages, donc c'est le plus problème. En cliquant dessus, vous allez pouvoir caractériser en moins de 10 secondes votre problème. Donc je pense à un opérateur par exemple qui va rencontrer ou un problème machine ou peu importe, et en tout cas qui va depuis une tablette ou un smartphone pouvoir prendre en photo son problème et le décrire. Donc, je vous dis, ça prend vraiment moins de 15 secondes. Il peut déterminer un niveau d'impact et l'enregistrer. Ce problème qu'il vient de caractériser sera considéré par le manager, par exemple lors d'un rituel. On verra un peu plus tard. Mais déjà, la première intention, c'est de permettre aux opérateurs ou à vos collaborateurs déjà de pouvoir remonter un problème assez facilement, que ce soit du terrain, on peut même imaginer depuis une tournée de terrain qu'on vous présentera lors d'un prochain live. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la solution permet effectivement de remonter assez facilement vos problèmes. Et derrière, où est-ce que vous allez retrouver tous les problèmes que vous traitez ou qui ont été remontés du terrain de votre équipe? Vous allez les retrouver dans cette liste de problèmes. Donc, on va retrouver un certain nombre de problèmes qui sont en cours d'analyse et on va retrouver le dernier problème que je viens de remonter. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir 100% de tous vos problèmes qui sont mis sous contrôle grâce à la solution. Donc ça, c'est une chose. Et en plus d'avoir la mise sous contrôle de tous vos problèmes, vous allez derrière pouvoir aller dans la résolution de problèmes, créer des actions et surtout les suivre toutes ces actions que vous allez générer. Je ne rentrerai pas dans le détail de la résolution de problèmes. Ça sera lors du live de cette semaine, d'ailleurs jeudi à partir de 11h30, de 11h30 à midi il me semble, il y a un live dédié à la résolution de problèmes. En tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la solution va permettre aux utilisateurs effectivement d'aller un peu plus loin dans la résolution de problèmes en leur apportant de la structure et de la méthode. N'oublions pas qu'on n'est pas que sur un outil, puisque j'ai envie de dire même avoir un outil pour avoir un outil perdrait de sens. L'idée, c'est vraiment de les impliquer dans la démarche en leur donnant de la méthode et qu'ils puissent être un peu plus autonomes. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, on va apporter de la structure, c'est-à-dire que déjà, on va plus être dans un mode pompier. Tout à l'heure, on parlait vraiment d'un mode pompier qu'on souhaitait bannir et plutôt que d'aller à la recherche d'une solution facile, c'est d'essayer de mieux comprendre le problème. Donc, vous allez avoir l'outil QQOQCP qui a été digitalisé, qui va vous permettre de mieux comprendre votre problème. Vous allez ensuite pouvoir aller à la recherche de vos causes racines à travers le 5 pourquoi et le diagramme d'Ishikawa, et ensuite de pouvoir noter, décrire vos actions. Ce qu'il faut retenir de la résolution de problèmes, c'est le système de récurrence. Vous allez là-dessus aussi pouvoir capitaliser. Globalement, vous faites de la résolution de problèmes, vous trouvez des solutions à certains problèmes, mais parce qu'ils ne sont pas, je dirais, inscrits ou figés quelque part, on a tendance à recommencer sans cesse les efforts déjà faits. Ce système de récurrence va vous permettre, alors pour que ce soit plus pertinent, je vais partir d'un problème un petit peu mieux décrit. C'est un problème donc ce système de récurrence va vous permettre de gagner du temps et de capitaliser. Tous les problèmes qui ressemblent au problème de fuite d'huile, vient d'être énoncé, vont remonter. Et donc derrière, vous allez pouvoir, soit effectivement vous inspirer d'une résolution de problème et donc du coup gagner du temps, ou alors prendre un peu de recul et vous rendre compte qu'on est sur un vrai problème récurrent. Donc là, on voit que c'est un problème qui est apparu 5 fois. Et donc peut-être d'aller un peu plus loin dans la recherche, par exemple, des causes et de trouver d'autres actions pour que ce problème ne soit plus un problème récurrent. Donc oui, vous allez pouvoir capitaliser maintenant sur vos résolutions de problèmes. C'est ce qu'il faut retenir de cet outil-là.
Et une fois que vous allez donc décrire et rechercher vos causes, vous allez noter des actions issues de résolution de problèmes ou de petites actions que vous pouvez, en cliquant ici sur le petit plus action, donc noter, pardon. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir effectivement avoir une vision, je dirais, globale de mes actions, de la journée, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais aussi d'avoir une vision des actions que l'on a pu escalader, puisque je vous l'ai dit, la solution permet l'escalade d'informations, que ce soit de la résolution de problèmes, des indicateurs, mais également des actions. Donc, il vous suffit d'écrire une action. Vous pouvez mettre un responsable à cette action. Donc, on va retrouver l'ensemble de mon équipe. Y mettre une deadline, des commentaires ou même des sous-actions. Et vous allez pouvoir prioriser cette action-là dans votre plan d'action. Un plan d'action que vous allez paramétrer en amont. Donc, moi, j'ai 3 plans d'action. J'ai un plan d'action à la journée. J'ai un plan d'action à court terme. Et si je souhaite plutôt escalader cette action, je vais cliquer sur Action envoyée et je vais retrouver mon écosystème et je vais pouvoir donc assez facilement escalader une information au service concerné. Alors, il y a des questions sur les problèmes et actions. La première question, c'est Clara. Peut-on changer la langue, par exemple anglais? Oui, tout à fait, Clara. On a une ambition d'être, je dirais, le leader mondial sur la solution. Et en plus de ça, on a un de nos clients c'était le groupe Stellantis, avec qui nous avons signé à l'échelle européenne, mondiale même. Donc, c'est une solution qui se décline en plusieurs langues. Et les langues qui sont développées sont anglais et espagnol. Giuseppe, comment est fait la recherche des problèmes récurrents ou similaires à travers les mots-clés ou autres? Tout à fait. Vous avez une barre de recherche. Donc, il vous suffira de cliquer le problème que vous souhaitez rechercher, donc soit un problème de fuite d'huile par exemple, ou un système de mots-clés. Donc, je reviens rapidement sur mon problème de fuite d'huile. Vous pouvez au fur et à mesure alimenter votre base, je dirais, en enregistrant des mots-clés et en les assimilant à ces problèmes de façon à les retrouver plus facilement. Donc, il y a un système de mots-clés, mais naturellement, notre système, donc l'algorithme, va remonter dans un premier temps tous les problèmes similaires, puisqu'on est bien d'accord qu'on ne va pas tous décrire le même problème de la même façon. J'ai été claire sur la réponse. Et une dernière question de Clara. Si les actions sont écrites dans les langues différentes, y a-t-il une traduction automatique? Eh ben, c'est une très bonne question, Clara. Je reviendrai à ZAP avec la réponse, parce que j'ai un doute. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, je préférais revenir avec la réponse et je vous enverrai un petit mail. Et Béatrice a également posé la même question. Pour rebondir sur la question de Clara, peut-on décrire un problème en français et qu'il soit lu en anglais par un autre utilisateur, traduit automatiquement? C'est une très bonne question. J'aurai la réponse assez rapidement puisqu'il y a un sujet avec un de nos clients à l'international. Donc, je reviendrai rapidement avec la réponse. Et en tout cas, effectivement, une fois que vous avez décrit vos actions, ce qui revient assez souvent, c'est globalement où est-ce qu'on en est dans nos actions, où est-ce qu'on en est dans nos résolutions de problèmes. Et donc là, vous allez avoir une vue assez simple qui va vous montrer à l'échelle de votre équipe où en est chacune de vos actions. Donc, vous avez un code couleur qui va vous montrer à travers le PDCA où en est chacune de vos actions. Donc là, une fois de plus, pareil, toutes les actions sont mises sous contrôle et donc vous savez où vous en êtes parfaitement. Donc, c'est moins décourageant. On a quand même le sentiment d'avancer. Et si ce n'est pas le cas, on a ce code visuel qui nous met en alerte et qui nous permet d'aller, en tout cas, de réagir. Donc là, je vous présente un plan d'action que j'ai paramétré une fois de plus selon mon scénario. Donc, c'est complètement paramétrable. Vous avez aussi le contrôle du nombre d'actions que vous souhaitez faire à la journée ou à court terme. Donc, moi, je les ai limitées pour vraiment avoir cette maîtrise et d'aller au bout de chacune de mes actions. Et donc, pareil pour les problèmes. Est-ce que jusque maintenant, il y a des questions sur la...
Alors, une question de Fernando. Est-ce que les problèmes enregistrés peuvent impacter directement les indicateurs de la fabrication? Exemple, un micro-arrêt de machine récurrent peut-il impacter l'indicateur de OEE à l'instant que l'arrêt soit enregistré? Vous allez, en tout cas, pouvoir lier directement cet indicateur à cette problématique-là? Oui, si c'est la question. Maintenant, est-ce que ça se fait automatiquement? Non. C'est vous qui allez lier directement cet indicateur à cette problématique-là. Et également, pour répondre à la question de Béatrice et Clara, on a eu la réponse, mais non, c'est pas possible de la traduction automatique. Voilà. Vous avez eu la réponse. D'accord. Ben, c'est très bien. Vous avez eu la réponse d'une personne de Shizen. Je vous remercie. Pardon. Alors, donc voilà, en tout cas, globalement, comment est-ce qu'on va pouvoir vous aider sur la question de, voilà, j'ai du mal, on ne remonte pas assez facilement nos problèmes, on va pouvoir le faire grâce à Shizen. On retrouve facilement l'avancée de chacun de nos problèmes. On peut partager un problème, parce qu'on est bien d'accord que tous les problèmes que vos opérateurs vous remontez ne seront pas forcément réglés à l'échelle de l'atelier. Donc, ce qui est important aussi, et je vous le remontre, c'est qu'un problème peut être partagé au même titre qu'une action, peut-être donc escaladé, et à l'instant où le problème va être escaladé, il apparaîtra à l'instant T sur le compte Shizen du service concerné. Que vous allez donc avoir le contrôle et la maîtrise de chacune de vos actions. La solution va du coup vous permettre, alors en plus de ça, la solution a des pages paramétrables, ce sont des pages blanches, dans lesquelles vous avez différents widgets et vous allez donc pouvoir créer des pages qui vous sont propres. Donc là, j'ai créé une page KPI de performance où j'ai pu isoler certains KPI avec un système de calcul pour l'avoir de façon hebdomadaire et de façon de l'avoir mensuelle. Vous avez la possibilité d'y intégrer des fichiers Excel si vous souhaitez y mettre des plannings, par exemple. Vous avez la possibilité aussi de faire vos passages de consignes grâce à ces pages paramétrables. Et donc là-dessus aussi, c'est chouette. On a un live dédié au passage de consignes qui est très intéressant et qui vous permet, pareil, d'historiser et de communiquer très facilement les instructions et les informations d'une équipe à l'autre. La solution va vous permettre également de faire vos tournées terrain. Donc ça, c'est aussi, ça va être aussi présenté lors d'un prochain live. Mais en tout cas, tous ces ingrédients-là vont vous permettre de démarrer vos journées, je dirais, d'une façon optimale. Vous avez un agenda dans Shizen, un agenda standard dans lequel vous allez pouvoir paramétrer vos réunions et donc celle je dirais, le top du matin qui va vous permettre de démarrer avec vos équipes. Et donc, en cliquant sur cette réunion, je vais pouvoir, donc en tant que manager, y gagner du temps déjà, puisque tout sera déjà informatisé et automatisé. Donc, on va retrouver les différents… Alors, excusez-moi, je n'ai pas pris la bonne réunion. Du coup, on va retrouver les différents participants, globalement vos équipes, et les différentes étapes de votre coin. Donc, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez imaginer d'ailleurs standardiser vos essais à l'échelle de l'usine. Apporter du coup un peu plus de structure. Je vais démarrer ma réunion. Donc, on suppose que je suis sur un grand écran, debout, face à l'équipe. Et je n'ai plus qu'à dérouler du coup mes différents sujets. J'ai une barre de temps tout en bas qui va vraiment m'aider à rythmer ma réunion, la rendre plus dynamique et surtout la structurer. Donc, ça va me permettre d'aller sur tous les sujets avec les équipes. Donc, on va démarrer par exemple par un point sécurité où je me suis servi d'une page paramétrable. Donc, ce qui est chouette, c'est que je peux effectivement faire un focus sur un indicateur et par exemple partager une vidéo sur un rappel de sécurité. Je vais faire mon point qualité avec la possibilité de regarder le problème qui va concerner la qualité. Donc là, on a un problème d'un GB3 qui est bloqué suite à une coupe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur ce focus qualité, donc je vais avoir mes indicateurs
qui concerne la qualité, mais je vais également avoir en même temps un problème qui est lié à la qualité qui a été remonté la veille. Donc, j'ai l'information de suite. Et maintenant que j'ai l'information, on va pouvoir gagner du temps lors de cette ASC et directement aller dans la description ou en tout cas envisager des causes et des actions au problème. Donc, je gagne du temps et je vais pouvoir ainsi dérouler mon plan de réunion, regarder les derniers problèmes qui ont été remontés du terrain, regarder nos actions de la journée, quelles sont les actions qui sont en attente, faire notre passage de consigne, terminer avec notre planning, notre plan de charge et partager les informations si besoin à l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que si le top management avait une information à nous partager, on l'aurait à l'instant T, donc là, comme indiqué, une visite client qui est prévue à 14 heures. Donc vraiment, la solution, elle permet d'échanger des informations assez facilement et de les avoir à l'instant T. Donc, on gagne véritablement du temps sur les informations que l'on doit avoir et que l'on doit communiquer à son équipe. Et c'est ainsi que je vais terminer ma réunion. Donc, vous voyez, j'ai pu puiser sur ces différents ingrédients pour animer ma réunion et du coup pouvoir aller directement sur des échanges constructifs avec mon équipe et du coup en tant que manager être plus soulagée aussi sur les informations que j'aurai à remonter au top management. Voilà pour la présentation généraliste de la solution. J'attends maintenant vos questions et vos retours et j'espère que ça vous a donné envie d'aller un peu plus loin dans le détail de la solution. Alors, il y a une autre question de Clara. Est-ce que c'est une option qui va se développer dans le futur, la traduction automatique? Et j'ai la réponse, c'est une fonctionnalité qui est en cours de conception par Shizen et elle sera probablement développée d'ici le 3e trimestre. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais appuyer, on est une start-up, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé lors de notre présentation. L'avantage d'être une start-up, c'est qu'on est en perpétuelle évolution, on évolue avec nos clients. Ça fait 1 an que je suis à Shizen et c'est vrai que c'est incroyable l'évolution de la solution sur cette année parce qu'on entend nos clients. Et effectivement, avec notre ambition de se développer, je dirais, à l'international, fait qu'effectivement, la traduction devrait se faire à la courante ces prochains mois. Donc là, on vous présente une synthèse des avantages de la solution. Il en manque énormément, j'ai envie de dire, et c'est vraiment pas… ce n'est pas par… en tout cas, il en manque beaucoup, mais ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que c'est une solution qui va, et ça faut le garder en tête, qui va continuer à impliquer vos collaborateurs dans la méthode et la démarche, parce qu'en vrai de vrai, avoir un outil, si derrière on ne croit pas en la démarche, qu'on ne souhaite pas plus que ça y aller, ça ne fonctionnera pas non plus. C'est une solution qui va vous permettre d'escalader les informations facilement et rapidement. Effectivement, surtout, de pouvoir remonter vos problèmes. Donc, les problèmes sont remontés, sont considérés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pouvoir aussi interfacer. Ça ne se dit pas. En tout cas, l'interface est possible avec vos outils. Donc, on gagne encore plus de temps sur les KPI, l'automatisation des KPI. Vous allez avoir des informations en temps réel. Donc, le fait d'avoir des informations en temps réel vous permet de réagir rapidement, peut-être de faire des erreurs rapidement, mais en tout cas de recommencer rapidement. Et ça, c'est chouette. Voilà les avantages génériques de la solution. Je dis qu'il y en a plein d'autres. D'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas mieux que nos clients pour parler de la solution. Et d'ailleurs, on a eu un retour assez intéressant de nos clients. Et c'est la prochaine slide. Nos clients, ce qu'ils disent en tout cas, c'est que grâce, ou en tout cas depuis qu'ils utilisent Shizen, c'est 2 fois plus de problèmes qui sont résolus. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de problèmes du coup qui remontent du terrain, enfin. Ce sont des problèmes qui remontent, mais qui sont résolus 3 fois plus rapidement. Ça reste l'objectif. C'est de résoudre rapidement les problèmes, de capitaliser sur la résolution de problèmes, de gagner en temps de préparation. On sait qu'aujourd'hui, les managers, alors j'ai en tête le manager de production, mais
globalement, les managers sont sous l'eau et ils ont peu de temps finalement à eux. Donc là, l'objectif, c'est aussi de leur faciliter leur quotidien pour être au plus proche des équipes, là où ils doivent être, très clairement. Donc, on va leur alléger tout ce travail qui est lié à mettre à jour les indicateurs, mettre à jour son top management, son management visuel. On va l'aider là-dessus et du coup, on va aussi rendre plus visuelles les informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils. Donc, les informations sont dans vos PC. Très souvent, ils ne sont pas ou peu communiqués. Là, l'idée, c'est de rendre visible votre activité pour encourager, donner encore plus à vos collaborateurs d'y aller et d'atteindre l'objectif. Et je dirais notre valeur ajoutée, puisque la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'on n'est pas les seuls à proposer ce type de solution. Je dirais qu'on est les seuls à présenter cette solution, mais pas ce type de solution, et tant mieux, c'est qu'il y a des demandes. Ce qui va faire notre différence, c'est notre méthodologie. Une fois de plus, avoir un outil pour avoir un outil, c'est bien beau, mais on se rend compte, et nos clients se sont rendus compte, c'est pas ce qui va entraîner les collaborateurs à mieux faire. Donc, nous, ça va être la méthodologie et notre accompagnement aussi humain, puisque nous faisons partie d'un écosystème et nous avons cette expertise Lean. Donc, voilà ce qu'on est en mesure de vous apporter et c'est ce qui fait la satisfaction de nos clients aujourd'hui. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur Shizen et vous avoir donné envie d'aller un peu plus loin avec nous. Pour ça, vous allez avoir des liens qui vont vous être partagés par Thibaut et Jade, des formulaires. N'hésitez pas à les remplir, soit vous inscrire à des prochains lives un peu plus spécifiques, ou parce que vous êtes déjà dans une démarche bien avancée au sein de votre usine, à solliciter un rendez-vous en one-to-one où je me ferai un plaisir d'aller un peu plus loin dans votre projet. Yes, je me permets une petite intervention. Vous aviez pas mal de questions tout à l'heure sur l'API, on en a pas mal parlé. L'API, c'est une fonctionnalité nouvelle chez Shizen. On est justement en train de lancer la communication là-dessus, donc c'est une excellente nouvelle. Donc, il y a d'ailleurs une page web qui est disponible là-dessus. Je vous la mets dans le chat. Je vous invite à cliquer dessus et à regarder un petit peu en quoi ça consiste. Donc, elle explique en fait cette page en quoi consiste une API, comment est-ce que comment est-ce que Shizen s'en sert pour pouvoir aller récupérer des informations d'autres machines qui sont présentes dans votre organisation. Donc, on parle Power BI, ERP, MES, la GMAO, etc. ou même d'autres. Donc, c'est assez bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, je vais également en profiter pour vous partager quelques autres liens. Donc, je vous ai partagé tout à l'heure le lien pour vous inscrire à la résolution de problèmes ce jeudi. Donc, c'est un Shizen Live spécifique résolution de problèmes. Pendant 30 minutes, on répond à toutes vos questions sur comment est-ce que Shizen peut vous accompagner sur vos RP. L'objectif, c'est évidemment de faire gagner vos équipes en autonomie. Et également, je vais vous partager, ça fait beaucoup de liens, mais parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Le dernier truc, c'est, je vais vous partager un agenda. Là, l'objectif, c'est si vous voulez, c'est le lien Calendly là que je viens de mettre sur le chat. C'est un agenda en ligne partagé. Là, l'idée, c'est de prendre 20 minutes, 30 minutes, 1 heure avec une personne de notre équipe pour se pencher sur vos projets de performance et savoir comment Shizen peut répondre aux problématiques que vous rencontrez. Donc, c'est vraiment un one-to-one où on peut prendre le temps de se pencher sur vos problématiques personnelles. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous le souhaitez. Merci Thibaut. Je vais poursuivre et répondre à quelques questions qui ont été posées entre deux. La récupération de la donnée est possible d'un sens comme de l'autre. Pour le moment, ce sera via Excel. En tout cas, vous pourrez récupérer les informations. J'avais vu d'autres questions concernant les pop-up. Alors oui, et d'ailleurs, oui. Aujourd'hui, oui. D'ailleurs, on a changé notre fusil d'épaule, mais une fois de plus parce qu'on fait selon la demande des clients. Donc, depuis peu, vous pouvez à nouveau avoir des emails de notification si vous le souhaitez. C'est vous qui allez le paramétrer dans la solution. Pourquoi je dis qu'on a changé notre fusil d'épaule? Parce qu'on considère que vous êtes pas mal pollué déjà par vos mails et qu'on ne souhaitait pas en ajouter une couche avec des notifications. La demande a été forte.
Donc, on vous permet en tout cas de pouvoir paramétrer ces notifications. J'ai vu passer une question sur il y a une question sur la disponibilité, sur ce que c'est disponible sur les téléphones mobiles, les tablettes. C'est une solution qui est dans le cloud. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser depuis une tablette, un smartphone, un écran digital. J'ai envie de dire que la seule contrainte, c'est de pouvoir avoir Internet. Voilà. C'est une solution qui est sécurisée et hébergée en France. Il y a également une autre question de Clara. Si on veut faire le lien avec SAP, par exemple, pour la remontée des KPI, c'est compris dans le service. Tout à fait. Alors, une fois de plus, pour ce qui va concerner les interfaces, et comme le disait Thibaut, effectivement, c'est une fonctionnalité qui existe depuis peu. On a un API, enfin depuis peu, l'API est existant chez nous et il est ouvert pour nos clients. Alors attention, parce que là, on se lance dans un domaine que je ne maîtrise pas beaucoup, très technique. Donc, je vous dis des choses telles qu'on me l'a expliqué. Maintenant, s'il y a besoin de rentrer un peu plus dans le détail, pareil, on reviendra vers vous avec notre équipe technique. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'API va permettre donc de recevoir les informations que vous allez nous envoyer. Donc finalement, SAP, MES, Power BI, GMAO. Finalement, c'est vous qui allez, vous, le service IT, en tout cas la personne compétente, qui va décider de ce qu'elle va envoyer depuis cette API-là. On vous donnera une documentation pour vous aider à faire ce chemin-là. Mais en tout cas, voilà, c'est possible. On a une autre question de Béatrice. Combien d'utilisateurs utilisent votre solution chez votre plus gros client? C'est une question très intéressante et très honnêtement, comme je suis un peu marseillaise, j'ai peur de m'emballer. Parce que je vais naturellement penser à notre groupe Stellantis, qui est, quand je dis notre plus gros client, c'est parce qu'effectivement, c'est le client avec qui on est en train de déployer énormément d'usines à l'échelle mondiale. Et déjà, sur l'échelle d'un site, on parlait d'une bonne centaine d'utilisateurs à l'échelle du site de Caen. Donc, j'ai envie de parler du millier d'utilisateurs, ne serait-ce que pour le site de Stellantis. Thibaut, est-ce que tu me confirmes sans que tu aies... Oui, on est sur cet ordre de grandeur-là. Alors, Stellantis, c'est un gros groupe, ils ont pas mal de contraintes, donc nous, on est toujours timide dans la communication, parce que voilà, et c'est toujours un petit peu ça. Mais on est vraiment sur cet ordre de grandeur-là, en effet, ouais. Voilà, et on parle que du groupe Stellantis. On a le groupe Biomérieux aussi, où ils sont pas mal d'utilisateurs. On travaille... alors, je travaille avec le groupe Richemont et ses maisons. Et pareil, ils sont pas mal d'utilisateurs là en Suisse. On est en train d'inonder le marché suisse. C'est plutôt chouette. Par contre, ce qu'il faut retenir, et c'est important, parce qu'effectivement, on a la prétention aujourd'hui, on en est plutôt fiers de travailler avec ces gros groupes et qui sont sécurisants pour nos prospects. Maintenant, on accompagne et on travaille très bien avec les petites entreprises familiales qu'on adore, dans l'agroalimentaire en particulier, je pense à la Normandise. Et c'est ce qu'il faut aussi retenir de la solution. C'est une solution qui s'adapte finalement à tous. La seule chose, je dirais, c'est d'avoir envie, de croire en la démarche, d'avoir initié la démarche. C'est la seule chose. Donc ça, c'est aussi important de le préciser. On ne travaille pas qu'avec des gros groupes. On sait accompagner aussi l'entreprise familiale. Pour rester sur les questions de Béatrice, le prix de la solution est-il proportionnel au nombre de fonctionnalités activées? Alors, aujourd'hui, on a un package qui va inclure globalement ce que je vous ai présenté. En tout cas, lorsqu'on va vous proposer de tester la solution, on fera partie d'un package, donc vous allez pouvoir profiter globalement de toutes ces fonctionnalités-là au même prix. Maintenant, je vous parlais d'évolution, donc c'est une solution qui ne cesse d'évoluer, donc il y a des choses qui vont arriver, qui arrivent, et qui seront, on est en réflexion là-dessus, qui seront probablement des options. Il n'empêche que ce que vous venez de voir aujourd'hui fera partie du package, donc il n'y aura pas d'option, vous profiterez de tout ce que je vous ai présenté. Béatrice demande s'il y a une vidéo de démo en anglais.
Non, mais si vous voulez, on peut vous envoyer une présentation similaire à celle qu'on vous a montrée en anglais. Oui, on a eu la chance de faire une présentation à un groupe en anglais il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. On nous a posé la question pour les liens de la tournée de terrain et ça a été envoyé. Si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le calendrier pour discuter de vos projets et en savoir plus si vous voulez rentrer sur des points spécifiques de la solution. Oui. Et même d'avoir peut-être un esprit pas critique, mais c'est toujours intéressant d'avoir vos retours aussi sur l'animation du webinar, sur ce qu'on vous a présenté et globalement, est-ce que ça répond aux attentes que vous aviez aujourd'hui ou pas du tout. C'est aussi intéressant d'avoir ce retour-là pour nous améliorer aussi. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour ces échanges, pour votre interaction. C'est chouette. On a gardé vos mails, donc on reviendra vers vous. C'est Jade qui reviendra vers vous. Et sinon, j'espère vous revoir dans d'autres prochains lives. Et pour ma part, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en pensant à Shizen et peut-être à jeudi prochain. Yes. À bientôt. Merci à tous. N'hésitez pas à venir jeudi à la résolution de problèmes. Ça sera très, très chouette. Passez une excellente journée. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.